Bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre chronique radio RVPB reportage VIP Presse Adam Brandt en hommage ce soir à l'acteur français Gaspard Ulliel, décédé ce mercredi 19 janvier 2022 à Grenoble. Il a eu une chute de ski hier, mardi, et des suites de ses blessures, il est décédé ce mercredi. Donc à travers notre podcast radio, je vais essayer de résumer un petit peu sa carrière cinématographique et filmographique pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas ou qui ne connaissaient pas tous ses films, de vous faire découvrir Gaspard Ulliel. Donc, né le 25 novembre 1984 à Boulogne-Billancourt, il est le fils de Christine Ulliel, styliste, et de Serge Ulliel, designer. Il a démarré sa formation au cours Florent, et période d'activité qui a démarré autour de 1997. Vous pouvez trouver d'autres informations sur lui sur son site internet www.gaspard-ulliel.fr. En image que vous avez dans notre audiogramme, vous avez une photo de 2015 que j'ai eue sur le site encyclopédique de Wikipédia, que vous pouvez aller, il y a une page sur lui, qui est très utile. Donc je les remercie pour la photo. Il y a également une photo de lui en train d'incarner Yves Saint-Laurent dans le film biopic. On va en parler dans la chronique. Et donc voilà, on a mis ces deux photos sur notre audiogramme. Alors en 99... Gaspard Ulliel tourne dans le court-métrage Alias de Marina Devant. Il joue ensuite dans Julien l'apprenti aux côtés de Francis Huster, puis en 2001 un petit rôle dans le film Le Pacte des loups de Christophe Gans. Il est remarqué ensuite par Michel Blanc qui lui offre en 2002 un rôle dans son film Embrassez qui vous voudrez, dans lequel il incarne un garçon qui découvre l'amour et la sexualité. Sa performance lui a permis d'être remarqué par la profession et lui a valu une nomination au César du meilleur espoir masculin. Il est ensuite choisi à ses 19 ans par André Téchiné pour jouer aux côtés d'Emmanuel Béard dans le drame Les Égarés. Ce film lui a valu une seconde nomination au César du meilleur espoir masculin. En 2004, il confirme son ascension en incarnant Manèche, un soldat, dans l'ambitieux mélodrame Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Cette adaptation à gros budget du roman de Sébastien Japrisot aux côtés d'Audrey Tautou lui a permis de décrocher le fameux César du meilleur espoir masculin lors de la cérémonie en 2005. Cette année-là, 2005, il tient le premier rôle masculin du drame Le Dernier Jour, écrit et réalisé par Rodolphe Marconi. Il a donné la réplique à Nicole Garcia et également à Mélanie Laurent, Alison Paradis et Christophe Malavoie. Ce film pourtant passe inaperçu, mais de toute façon l'acteur avait déjà entamé une nouvelle phase de sa carrière avec les grosses coproductions internationales jusqu'en 2009. En 2006, après une apparition dans le film Paris je t'aime de Gus Van Sant, il entame surtout le tournage de son premier projet de cinéma dit de grand public, puisqu'en plus c'est un film qui est ensuite passé régulièrement à la télé avec Jacou le Croquant de Laurent Boutonnat, adaptation cinématographique de la série à succès, elle-même adaptée du célèbre roman d'Eugène Leroy, sorti en 2007. Le film divise la critique malgré 2 nominations au César 2008. Cette même année, il joue dans Hannibal Lecter, Les origines du mal, le personnage créé par Thomas Harris. Le jeune acteur décroche le rôle devant des acteurs américains et parvient à raconter la jeunesse d'Hannibal ainsi que son évolution vers le cannibalisme. En 2008, l'acteur a défendu 3 projets différents. La troisième partie du monde d'Éric Forestier, un drame fantastique avec Clémence Poésie et une coproduction franco-cambodgienne, Un barrage contre le Pacifique, qui lui a d'ailleurs permis de donner la réplique à Isabelle Huppert. Et une autre grosse production également, le thriller d'action Le Premier Cercle aux côtés de Jean Reno. Et ce film, Le Premier Cercle, on s'en souvient bien puisque il l'avait tourné à Nice, à l'Arenas et dans l'arrière-pays niçois autour de Val-de-Blore dans un chalet avec Jean Reno. Et d'ailleurs on avait rencontré Gaspard Ulliel à cette occasion. En 2009, il revient avec 2 projets, la coproduction internationale de Vintners Luck de Niki Caro, menée par le Belge Jérémy Régnier,
et le drame franco-italo-israélien Ultimatum d'Alain Tasma, dont il tient le premier rôle. En 2010, il revient à un projet français en costume, La princesse de Montpensier, dont le rôle titre est incarné par Mélanie Thierry. L'acteur y prête ses traits à Henri de Guise et le film est acclamé par la critique. L'acteur Gaspard est néanmoins revenu aussi en France et s'aventure dans des registres inédits. En 2011, il tient un second rôle dans la comédie de mœurs L'Art d'aimer d'Emmanuel Mouret. En 2012, il décroche un des rôles principaux dans la pièce Que faire de Monsieur Sloan aux côtés de Michel Faux et Charlotte de Turckheim. En 2013, il retrouve Nicole Garcia, dont il joue l'un des 4 fils pour la comédie dramatique Tu honoreras ta mère et ta mère, écrite et réalisée par Brigitte Rouen. En 2014 sort ce biopic Saint-Laurent, c'est la photo que vous avez dans notre audiogramme, coécrit et réalisé par Bertrand Bonello. Il incarnait Yves. Et le film a été acclamé par la critique, mais a fonctionné par contre modestement au box-office. Ensuite, Gaspard Ulliel passe à un autre projet. Il a été choisi par le jeune réalisateur québécois Xavier Dolan pour tenir le rôle titre de son premier projet français, Juste la fin du monde. Je me souviens très bien de ce film parce qu'il a été présenté à Cannes à l'époque et nous avions rencontré l'équipe en conférence de presse, etc. Et nous avions également rencontré Gaspard Ulliel à cette occasion du Festival de Cannes. Il était entouré de Nathalie Baye, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Vincent Cassel. Sa performance convainc de nouveau l'Académie des Césars qui lui décerne le prix du meilleur acteur pour ce film lors de la 42e cérémonie en 2017. Parallèlement, sort un projet plus expérimental, le drame musical La danseuse de Stéphanie Di Giusto, où il a donné la réplique à Mélanie Thierry. En 2017, il avait joué avec Isabelle Huppert dans Eva devant la caméra de Benoît Jacot, et cette même année, il tourne aux côtés de Gérard Depardieu dans le film Les confins du monde de Guillaume Niclou. En 2018, le réalisateur Guillaume Niclou, ça c'était pour une autre mini-série aussi, une autre série qui est la mini-série Il était une seconde fois, et cette mini-série, vous pouvez la retrouver, elle avait été diffusée sur Arte France, aux côtés de Freya Mavor. Dernièrement, c'est les 2 dernières infos que j'ai. En septembre 2019, il faisait partie du jury de la présidente Catherine Deneuve lors du 45e Festival de cinéma américain de Deauville. Voilà. Et il sera très prochainement à l'affiche de la série Marvel Moon Knight, diffusée sur la plateforme Disney+, qui était donc terminée. Voilà, qu'il avait terminé juste avant de décéder. Donc pour résumer, il a été décédé, donc comme je vous ai dit, mercredi 19 janvier, oui, mais suite à un accident de ski à la station de la Rosière. Il a percuté, ou un skieur l'a percuté, on ne sait pas exactement tout à fait les tenants les aboutissants, mais en tout cas c'était entre 2 pistes bleues. Il y a eu un skieur qui l'a percuté. Et donc il a dû être héliporté directement inconscient au CHU de Grenoble. Il a eu un grave traumatisme crânien et est décédé donc ce mercredi 19 janvier au CHU des suites de ses blessures. Voilà. Et bien sûr, nous avons une large pensée pour sa famille ainsi que pour sa compagne Gaëlle Pietri, le mannequin, qui avait à l'époque donné naissance à leur petit garçon prénommé Orso. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr, pour honorer cette mémoire de Gaspard Ulliel. Bonne soirée à tous.